Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre comment transformer les pensées limitantes en pensées positives. Alors peut-être que dans votre entourage vous avez des gens qui vous critiquent inlassablement et que au fur et à mesure du temps vous avez fini par intégrer ces idées qu'on vous balançait en pleine tête, qui ne correspondent pas forcément à la réalité, mais qui à force d'être serinées jour après jour finit par faire son petit bonhomme de chemin dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur, et que ça vous démolit. Chaque phrase qu'on vous dit négative, en négatif chez vous, surtout si vous vivez avec quelqu'un qui est toxique, en fait cette personne appuie sur une de vos qualités. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va démolir cette qualité et la transformer en défaut chez vous. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes quelqu'un d'intelligent, cette personne toxique va vous dire « t'es bête ». Vous êtes quelqu'un qui est très créatif, et ben, ça va être ce que tu fais n'est pas utile. Voilà. Quelque chose comme ça. Ou bien vous travaillez dans quelque chose, un milieu plutôt artistique, plutôt, on va dire, dans la spiritualité. Oui, mais ce que tu fais, ça n'a rien de concret. À force d'entendre ça, ça commence à vous peser, ça commence à vous prendre la tête, ça commence à vous empêcher quand même d'être pleinement à vous-même. Et vous commencez à rentrer dans une espèce de haine envers l'autre que vous n'aviez pas avant et que vous n'auriez pas eu si cette personne vous avait laissé tranquille. Mais cette personne n'est pas décidée à vous laisser tranquille. Par conséquent, vous nourrissez quand même une certaine colère vis-à-vis de cette personne. Et cette colère, si vous n'y prenez pas garde, vous risquez aussi de la retourner contre vous-même. Parce que vous vous dites, bon, bah, si cette personne me dit ça, c'est que forcément il y a quelque chose de vrai dans ce qu'elle me dit. Si elle me dit que je suis bête, c'est que peut-être que je suis bête finalement. Alors que non. Donc, si ces phrases reviennent en boucle dans votre tête, que ça revient de manière, on va dire, cyclique et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, une des choses que vous pouvez faire, c'est transformer ces choses négatives, ces phrases négatives en quelque chose de positif. La personne vous dit « t'es bête », vous pensez « je suis intelligent, intelligente ». Et vous allez à chaque fois répéter ces phrases-là, les phrases positives, en fait, de manière à les intégrer. De la même manière que vous intégrez des idées qui sont fausses et qui sont négatives, vous pouvez aussi intégrer des idées qui sont positives et qui correspondent peut-être un petit peu plus à la réalité. Réfléchissez à 2 secondes. Si vous êtes vraiment bête, la personne ne va pas prendre le temps de vous dire que vous êtes bête. Elle ne vous adresse pas la parole ou elle prend pas le temps de vous calculer. Enfin, je sais pas. Je veux dire, moi, si je trouve quelqu'un qui est bête, je vais pas aller dire à cette personne, tu es bête. J'ai pas le temps. C'est pour ça. J'ai vraiment pas le temps. Mais la personne qui prend le temps de vous dire que vous êtes bête, demandez-vous pourquoi cette personne vous dit que vous êtes bête. Si ce n'est pas pour vous dégrader, vous faire du mal, vous faire souffrir, je vois pas quel est l'intérêt de dire à quelqu'un qu'il est bête. Puisqu'on sait que tout le monde n'a pas la même intelligence. Tout le monde est intelligent, mais à sa manière. Donc, quelqu'un qui vous dit que vous êtes bête, cette personne ne reconnaît pas votre type d'intelligence. Mais si cette personne considère que vous êtes pas intelligente parce qu'il ne reconnaît pas votre intelligence et qu'il n'arrive pas à l'identifier, finalement on peut se poser la question qui est le plus bête des deux? Celui qui n'arrive pas à identifier l'intelligence de l'autre et lui prête des qualificatifs qui sont néfastes pour pouvoir le démolir, sans raison apparente. Ou alors, enfin, vous voyez où je veux en venir. Celui qui insulte, généralement, c'est pas le plus intelligent. Faut être clair là-dessus. Si quelqu'un vous insulte, c'est pas quelqu'un de très finot. Généralement, quelqu'un d'intelligent va peut-être, je sais pas, jouer avec le verbe. Cette personne reconnaîtra votre vraie valeur. Vous appréciera pour qui vous êtes, c'est une preuve d'intelligence, et cherchera à vous encourager. Quelqu'un d'intelligent, généralement, a toujours envie que l'autre soit reboosté en quelque sorte, et pas dénigré. Si cette personne vous dénigre,
cette personne elle n'est pas pour vous, quoi. C'est juste... plutôt que de vous faire du mal à vous-même et vous dire que vous êtes pas intelligent, pas assez beau, assez belle, pas intelligente, que vous n'êtes pas... qu'il vous manque des qualités, finalement, vous les avez, ces qualités. Partie du principe que vous les avez, surtout si on vous critique dessus, vous les avez. En fait, le seul cas où je peux dire qu'on peut vous dire quelque chose de négatif, c'est si jamais la personne a une construction derrière et que c'est pas dit méchamment, en fait. Que les choses sont... Si vous avez détecté un défaut chez quelqu'un ou quelque chose qui est nuisible, lui dire calmement, écoute, t'es un petit peu dur dans ta façon de parler, est-ce que tu pourrais éventuellement avoir un peu plus de tact, voilà. Dire à cette personne, t'es con, t'es couillon, t'es stupide, voilà, ça va pas arranger les choses. Au contraire, ça va mettre de l'huile sur le feu et ça sera contre-productif. La personne, généralement, quand vous lui dites ça, elle n'a pas trop envie de faire l'effort de changer. Alors que si vous lui dites que vous avez été blessé par ses propos, que vous auriez aimé qu'il ou elle y mette les formes, ça va l'inciter à revoir sa manière de dire les choses, de prendre en considération vos émotions, vos sentiments, et de faire le maximum pour pouvoir avoir une discussion, un dialogue qui soit à la hauteur de qui vous êtes finalement. Quelqu'un qui est respectable et respectueuse, respectueux, dans la mesure du possible. Voilà, voilà. Donc, c'était... vous n'êtes pas obligé de croire à 100% ce que l'autre vous dit de vous. Soyez vigilant par rapport à ça. Gardez à l'esprit que l'autre, ça dépend, ses intentions sont-elles bonnes, sont-elles mauvaises, ça c'est à déterminer aussi avant de se faire une idée. Et donc, voilà, transformez toujours ce qu'on vous dit de négatif, surtout quand vous êtes quelqu'un qui vous parle est toxique, transformez en positif ce qu'il vous dit. Tu es stupide, comprenez, tu es intelligent. Et comme je n'ai pas ton intelligence, je te critique, je t'insulte pour essayer de t'amener à mon niveau de nulos. Voilà ce que fait une personne toxique. Au lieu de vous pousser vers l'avant, de vous mettre en avant, de vous amener vers le haut, cette personne va chercher à vous emmener vers le bas et à générer chez vous des émotions négatives comme la colère, la tristesse, parce que cette personne se nourrit tout simplement de ça. Ne vous laissez pas berner. Et surtout, il y a toujours quelque chose à faire de positif avec ce qui vous arrive de négatif dans la vie. Donc, ça peut être difficile de trouver quoi. Ça peut mettre un certain temps. Mais dites-vous que tout ce qui vous arrive dans votre vie de négatif, il y a forcément du positif derrière à tirer, une leçon à tirer. Et voilà, c'est comme ça que je prends la vie, en fait, en règle générale. Plus quelqu'un s'acharne sur moi, plus je me dis, bah, ça me donne de l'importance. Merci. Merci, merci. Donc voilà, si j'étais pas importante, on ne chercherait pas à s'acharner sur moi. C'est ce que vous devez penser, en fait. C'est ni plus ni moins. Quelqu'un qui n'a pas d'importance, on ne le calcule pas, en fait. On s'en occupe pas. Donc si quelqu'un parle de vous en mal, vous dénigre en boucle, plutôt que de prendre la mouche et ou bien de vous sentir triste, ravagé par ça, au contraire, prenez ça comme une preuve que vous êtes quelqu'un d'important. Voilà, c'était d'importante. Voilà, si c'est un homme, une femme, un garçon, une fille, peu importe l'âge, peu importe l'origine, bref, vous aurez compris. Voilà. Donc, je vous fais plein de câlins. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui traitera d'un autre sujet que je n'ai pas encore déterminé. Et oui, voilà, c'est... voilà, cette vidéo, je la voulais courte, donc je vais arrêter là. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, ça c'est déjà dit. Et j'éteins. Commentez, likez, partagez si vous le souhaitez. Dislikez si vous le souhaitez aussi. Voilà, pas d'obligation, mais
Mais ouais, j'aimerais bien quand même que vous likez, vous commentez, que vous mettez votre opinion, que voilà. Bon, vous partagez si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui en a besoin, ça peut lui être utile. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et puis on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.